Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Mais non, les gars, c'est fini Songkran, ça y est, on est le 15 là, arrêtez un petit peu. Oh là là, regardez l'état que je suis là, j'ai chopé la crève là, j'ai mis la clim, je vais pas pouvoir continuer le JT comme ça. Oh, bon, ça fait partie du jeu, c'est Songkran, vous l'avez bien compris. Bon allez, on va se sécher quand même un petit peu avant de démarrer. On a remis la banane en place, c'est parti. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire un petit point sur le TDAC, vous savez, l'entrée, l'ancien TM6 qu'on va devoir remplir de façon numérique à partir du 1er mai. On fait un autre suivi de news par rapport au séisme qui a touché Bangkok et à savoir quelles indemnités vont pouvoir toucher les propriétaires qui ont des biens immobiliers. Un autre suivi de news qu'on a extrêmement bien suivi, et bien c'est à propos des casinos. Il y a une dernière nouvelle qui vient de tomber, ça va être assez surprenant. On va parler d'un universitaire américain qui a été mis en garde et accusé de lèse-majesté. On va parler de taxes, cette fois-ci c'est pas de la faute de Donald Trump, mais la Thaïlande a mis en place une taxe sur le sucre pour réduire la consommation de la population qui tend vers l'obésité. On va parler d'un photographe chinois qui a eu un drôle de projet en pleine rue thaïlandaise. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin, on va se faire un zapping spécial Songkran, avec des images un peu en général et quelques images que j'ai prises personnellement. Mais avant de commencer, on va remercier rapidement les deux donateurs de la semaine dernière. On a le GG officiel Gérard Guy, ses deux initiales GG, un gentil Jean, qui a refait à nouveau un don de 2 €. Donc un grand merci encore à toi pour tes multiples dons à la chaîne et au soutien apporté. Et en deuxième, on a eu un don de 500 bahts de Nicolas Vega, le DJ populaire de Phuket. Alors pour le coup, comme il travaille pas très loin de chez moi, j'ai été le voir directement sur place pour le remercier. Voilà, donc j'ai été sur place, c'est vraiment pour le travail, c'est que pour le boulot, c'est du très sérieux. Alors Nicolas Vega, DJ populaire sur Phuket, si des fois vous avez besoin d'un DJ, il sait tout faire. Il peut faire les mariages, les enterrements, les bar mitzvahs, peu importe l'événement, vous le ramenez, il y aura la bonne ambiance, les derniers sons, les derniers bons remixes, toujours au top de la tendance. Nicolas Vega, vous pouvez retrouver son Instagram que je vous mets tout de suite à l'écran. Donc attention, il va falloir booker, c'est un homme très demandé. Toujours en parlant de dons, je vous explique à la fin de la vidéo le Tipeee que j'ai monté, comme j'avais parlé la semaine dernière. Si vous voulez faire des dons en dehors de YouTube, car je serai beaucoup moins taxé. Et je pourrais réutiliser une partie de ces dons à collecter et à donner à des associations. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Alors premier suivi de news, on va reparler du TDAC, de l'ancien TM6 version papier. C'est un papier qu'on remplissait dans l'avion ou arrivé dans l'aéroport pour donner quelques informations avant de passer le bureau d'immigration. Donc tout cela va être numérisé pour certainement un gain de temps de papier et un gain d'informations numériques. Alors beaucoup se sont inquiétés que ça ne marchait pas correctement, etc. Mais donc on le reprécise, ce papier sera demandé à partir du 1er mai. On n'est pas encore le 1er mai. Et information importante à savoir qui m'a été aussi précisée par mes abonnés, c'est qu'on doit le remplir maximum 72 heures avant d'entrer en Thaïlande. Donc ça ne sert à rien de le faire maintenant, même s'il est peut-être disponible sur Internet. Mais c'est certainement aussi pour ça que vous pouvez pas sélectionner vos dates. Donc pas de panique, c'est que pour l'instant il est là disponible. Il teste certainement la plateforme, mais c'est qu'à partir du 1er mai. Donc ça, j'espère qu'on est clair là-dessus. Autre chose, on a vu pas mal de questions sur les forums Facebook, des gens qui demandaient « Oui, mais quand je dois sortir de Thaïlande, est-ce que je dois aussi remplir mon papier TM6? Est-ce que je dois aussi remplir mon formulaire ?» Restez concentrés un peu. Mais qui va vous empêcher de rentrer dans votre pays? Dites-moi. C'est même plutôt le contraire. Si vous faites n'importe quoi, on va vous virer et vous faire rentrer dans votre pays de force. Donc je vous rassure, personne ne vous empêchera de rentrer dans votre pays. Donc personne ne vous demandera de remplir un formulaire pour rentrer chez vous. C'est totalement absurde, ça n'a aucune nécessité. Même si ça arrangerait bien des personnes, il y en a certainement qui voudraient pas rentrer dans leur pays et rester bloqués en Thaïlande, mais ça n'arrivera pas, je vous rassure. Donc formulaire internet à remplir 3 jours avant de rentrer en Thaïlande et seulement en entrant en Thaïlande. C'est tout, ça s'arrête là. Je vous remets le lien dans la description du site qui contient ce formulaire à remplir à partir du 1er mai. Par contre, une autre question qui m'a été posée par un abonné, qui celle-ci a quand même plus de sens, et cet abonné m'a demandé si en étant résident en Thaïlande, si on devait le remplir ou non. Alors j'ai recherché les informations sur l'ancien papier TM6 et tout en bas du papier, il y avait marqué « Ce papier est à remplir pour tous les non-résidents en Thaïlande ». Donc tous ceux qui ont la nationalité thaïlandaise et qui sont résidents, normalement, il n'y a pas besoin de remplir ce papier-là. Après, si vous avez un doute, vous pouvez toujours le remplir, et si on vous le demande, vous le donnez. Si on vous le demande pas,
ça reste comme ça. Il y avait aussi certaines inquiétudes pour ceux qui n'avaient pas de smartphone ou qui auraient peut-être oublié de remplir ce TM6 numérique. Et bien certainement qu'à l'arrivée à l'immigration, ils vous donneront le petit papier comme à l'ancienne et vous allez devoir le remplir à l'instant T. Peut-être, je pense. Donc à voir, n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience par rapport à ça. Ce n'est pas bien compliqué, mais il faut suivre les nouvelles réglementations thaïlandaises. Un suivi de news et infos supplémentaires à propos du séisme dernier venant du Myanmar et qui a impacté aussi Bangkok. Eh bien, on apprend que le gouvernement thaïlandais pourra indemniser certains propriétaires de biens immobiliers jusqu'à un maximum de 49 500 bahts. Pourquoi pas 50 000? Je ne sais pas. Mais attention, ce remboursement ne sera que pour certains résidents. Les résidents éligibles doivent être situés forcément à Bangkok, mais il y a aussi d'autres régions comme Nonthaburi, Samut Prakan et dans certaines zones des provinces de Pathum Thani, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Phrae et Pritchit. Alors comment obtenir cette aide financière de l'État? Eh bien dans un premier temps, il faudra photographier les dommages de l'appartement, de la maison, préparer des documents nécessaires, déposer une plainte au poste de police, plainte contre, je sais pas, le séisme. Alors on n'a pas les détails, mais il faut soumettre des documents et formulaires au bureau du district, attendre une évaluation des dommages, donc on ne sait pas s'ils vont évaluer via les photos ou s'ils vont se déplacer, car il y aura peut-être des petits malins qui vont s'amuser à prendre des photos des autres appartements ou dessiner peut-être des fissures sur le mur. Je ne pense pas que ça va marcher. Et après tout ça, eh bien si vous êtes éligible, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à maximum 49 500 bahts précisément. Alors ça peut être une aide financière qui peut justement aider à réparer les petits dégâts, en espérant que ces dégâts ne s'aggravent pas avec le temps, car on ne sait pas ce qui pourrait arriver, si le bâtiment va encore bouger ou non, si d'autres séismes vont arriver ou non. En attendant, c'est mieux que rien, en espérant aussi que les assurances puissent faire leur boulot et pouvoir dédommager aussi les gens. Et aux dernières news, on avait précisé au JT dernier qu'il y avait plus d'une soixantaine de bâtiments qui seraient jugés non habitables. Donc là, pour eux, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Toujours en parlant de séisme, petite parenthèse, eh bien 2-3 jours auparavant, il y a eu un micro-séisme du côté de Krabi. Alors on a vu quelques vidéos où les caméras de surveillance tremblaient un peu. Des gens ont pris un peu peur. Alors c'est vrai que ça inquiète des gens suite au dernier incident, mais il faut pas non plus paniquer à tout bout de champ. Des séismes comme ça arrive malheureusement eh bien toute l'année, un peu partout dans l'Asie et dans le monde. Donc c'est vrai que là, sur les réseaux sociaux, le moindre tremblement, le moindre petit séisme, ça va être relevé et ça va durer un petit moment. Bon, on ne peut pas empêcher les gens d'en avoir peur. Maintenant, il ne faudrait pas crier au loup toujours trop vite. On risque de s'enlacer, de ne plus prêter attention. On continue avec le suivi de news le plus attendu, cette série qui est plus trépidante que les feux de l'amour. Eh bien, c'est la mesure des casinos. Quasi oui, case départ maintenant. Et oui, tout projet de casino se voit mettre en stand-by à côté. On ne parle plus de ça, c'est finito. Dans une période où on était plutôt du genre à... Où est-ce qu'on va le construire plutôt? Là? Eh bien non, stop. La première ministre a déclaré qu'il y avait plus important à gérer et que certainement suite à des nombreuses manifestations, y compris de la population que d'anciens sénateurs, eh bien c'est ce qui aurait peut-être poussé cette première ministre à revoir sa copie. Alors c'est vrai qu'il y a eu le séisme entre-temps, il y a eu les taxes via l'Amérique, les accords de libre-échange avec l'Europe, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, c'est riche au niveau actualité politique. Mais voilà, revirement de situation à la dernière minute. Alors ceux qui sont étonnés ne connaissent pas la Thaïlande et tous ceux qui s'y voyaient déjà à jouer des jetons ou à construire même leur casino, eh bien devront patienter avec un temps indéfini car pour l'instant, on n'a pas plus de news. Apparemment, ce projet ne serait pas annulé et serait pour l'instant tout simplement écarté. Alors dans un autre sens, si vraiment les manifestations ont pu mettre la pression sur ce genre de décision, eh bien ce serait la preuve que des manifestations peuvent servir à quelque chose dans certains pays, contrairement aux nôtres peut-être. Donc voilà, écoutez, on reviendra dessus si nécessaire, car j'ai quand même un doute avec tant d'enjeux financiers derrière que ce projet soit totalement abandonné. On va parler d'un cas d'un ressortissant américain résident en Thaïlande depuis un certain nombre d'années, accusé de crimes de lèse-majesté. Vous savez très bien qu'en Thaïlande, il y a une loi depuis 1908 où il est interdit de critiquer la famille royale. Et bien malgré son ancienneté et son implication dans le pays, monsieur Paul Chambers, qui est professeur et conseiller en affaires internationales à l'université de Naresuan à Phitsanulok, est accusé d'insulte à la famille royale suite à une plainte déposée par l'armée thaïlandaise. Alors il réside dans le pays depuis 1993, donc plus de 30 ans, mais il a eu une plainte déposée contre lui suite à une conférence qui a eu lieu en octobre dernier, dans lequel il aurait apporté une réponse insultante due au remaniement militaire. Donc on n'a pas plus de détails que ça, mais ça a été suffisant justement pour être accusé de lèse-majesté envers le gouvernement et la famille royale. Donc c'est un crime qui peut être puni jusqu'à 15 ans de prison et bien sûr des amendes conséquentes. Alors le fait que j'ai eu un peu le JT décalé, entre-temps justement on a eu la news très rapidement, comme quoi ce monsieur Paul Chambers n'ira pas directement en prison. Suite à son jugement, son avocat a réussi à le faire sortir avec une caution de plus de 300 000 bahts, accompagné d'un bracelet électronique, et il devra pointer tous les 30 jours au commissariat. Donc il a été sauvé de peu de la prison ferme. Maintenant il y a encore des plaintes en
cours, donc on va voir le résultat de ces dernières plaintes par des groupes militaires. Et cela rappelle bien que peu importe la position ou la longévité qu'on a en Thaïlande, il y a certaines choses dans lesquelles il ne faut absolument pas se mêler, ou du moins comme vous voulez, mais il faudra accepter les conséquences. Donc on apprend aussi que son visa va être révoqué, donc ça va être encore une complication pour lui. Et j'imagine qu'il va être très surveillé. Décidera-t-il de rester dans le pays ou non? Ça c'est à lui de voir, de choisir. Mais j'imagine qu'il peut quand même s'estimer heureux d'être sorti, d'avoir sa semi-liberté. Donc attention, c'est quelque chose où la Thaïlande ne blague pas. Tout étranger aimant vivre en Thaïlande doit le savoir. Il vaut mieux ne pas jouer avec le feu. La Thaïlande qui ne fait jamais la guerre, eh bien ce n'est pas tout à fait vrai. Ce coup-ci, elle fait la guerre contre le sucre en voulant taxer davantage les boissons sucrées. Alors moi, dans l'idée, je trouve que c'est pas trop mal, car c'est vrai que quand on va dans les vitrines de 7-Eleven ou Tops Deli, eh bien il y a les réfrigérateurs remplis de boissons, mais toutes ces boissons sont à 99% remplies de sucre, à part l'eau pure, que ce soit les sodas de différentes marques, que ce soit les Red Bull, la marque locale, les eaux aromatisées, les eaux à base de thé, etc. Tout ça, c'est rempli de sucre, y compris quand vous commandez des cafés, qui sont d'ailleurs très bons. Mais la chose qui est bien, c'est que vous pouvez demander la jauge de sucre. Alors je vous conseille toujours de demander le minimum, car même comme ça, c'est déjà bien assez. Autre chose, autre conseil aussi, quand vous allez dans les street food, dans les markets, oh il a dit des mots anglais, dans les marchés, pardon, dans les marchés de la nuit, les marchés de la rue, et bien là pareil, quand vous commandez un fruit shake, un fruit secoué, voilà, pour la traduction, bien là c'est pareil, demandez sans sucre. Je vous rassure que tous les sucres sont déjà largement sucrés, car oui, il y a déjà du sucre dans les fruits naturellement, mais par-dessus ça, ils vous rajouteront une petite louche de glucose. God, please, no! 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 Ce qui n'est absolument pas nécessaire, à part un tout petit peu si vous commandez par exemple un citron frappé ou du fruit de la passion qui est très acide, pour équilibrer un peu, vous pouvez en mettre un tout petit peu. Mais voilà, le sucre est partout, y compris dans les plats, même quand vous mangez un pad thai, eh bien il y a du sucre dedans. Donc que ce soit les boissons ou les plats qu'on croit healthy, il y a toujours ce fameux sucre qui nous suit partout, donc autant l'éliminer le plus possible. Et du coup, la Thaïlande se met à taxer les boissons de plus en plus en fonction du gramme par litre. Alors on va pas faire tous les chiffres, mais par exemple, alors on commence dans l'ordre, toutes les boissons qui ont moins de 6 grammes de sucre par litre sont exonérées par cette dernière taxe. Toutes les autres boissons qui contiennent entre 6 et 8 grammes par litre vont voir leur taxe passer de 0,3 bahts à 1 baht par litre. Et celles qui se feront plus lourdement taxer, eh bien c'est logiquement les boissons les plus sucrées. Toutes celles qui contiennent entre 10 et 14 grammes par litre verront leur taxe passer de 3 bahts à 5 bahts par litre. Donc voilà, ça va peut-être faire réfléchir les fabricants de boissons qui veulent importer leurs boissons en Thaïlande, qui se feront plus lourdement taxés. Donc il y a deux choix, soit on le répercute sur le prix, on augmente le prix, ou soit on laisse le prix inchangé, mais il faudra remplacer les ingrédients par autre chose. C'est peut-être aussi ça qui est inquiétant, parce que souvent, les substituts de sucre sont chimiquement pires que le sucre lui-même. Ça, c'est encore un débat. Donc, à voir, mais on précise quand même que la Thaïlande est frappée par le diabète et l'obésité. Dernièrement, on aurait plus de 300 000 cas de diabète par an en Thaïlande. D'où le fait que le gouvernement commence à prendre des mesures contre ça. Alors, autre rappel de loi en Thaïlande, je vous rappelle que la prostitution est interdite en Thaïlande, que tout contenu promo graphique est aussi interdit, que toute nudité en public l'est aussi, même s'il fait chaud, je le conçois. Mais OSEF, on s'en fout, un photographe chinois a décidé de tourner une petite séance de photoshooting dans la rue avec des modèles totalement dénudés en train de faire un accouplement. Voilà, il a pensé que c'était une bonne idée en pleine rue de Pattaya. L'histoire de rajouter un peu d'actualité à Pattaya qui n'en manque pas. Donc il a eu la bonne idée de tourner juste avant la Walking Street, vous savez, la rue très fréquentée en plus où il y a tous les bars, les boîtes de nuit. Il s'est dit là c'est le bon spot, on va tourner une petite vidéo promo graphique. Et donc ils ont commencé leur tournage sous les yeux des piétons, des automobilistes et des caméras de surveillance. Bon ça n'a pas duré bien longtemps. Et donc ce monsieur photographe ou vidéographe a déclaré qu'il aimait bien prendre des photos justement nues, qu'il avait fait ça dans plein de pays du monde entier. Donc c'est vraiment une très bonne stratégie pour se défendre. Il a aussi dit que pour la Thaïlande, eh bien, il ne savait pas que c'était interdit. Bon, il savait pas. Ah bah c'est bon, il a dit qu'il savait pas. C'est bon, c'est suffisant. Jugé non coupable. Avant de passer au zapping, je pense que vous êtes tous passés devant ces petites images composées par l'intelligence artificielle où on voyait des petits bonhommes en mode figurine d'action dans un petit packaging. C'était la tendance du moment. Alors je vous le cache pas que je me suis laissé tenter et ça a cumulé plusieurs centaines de milliers de vues sur mes réseaux sociaux, presque 300 000 avec des centaines d'abonnés. Je m'attendais pas à ce succès et là où je vous parle, ça continue encore de réagir dessus. Alors il y avait la Buffalo Lady qui elle a totalement cartonné. Plus de 180 000 vues sur Instagram réel, plus de 54 000 vues sur TikTok.
J'ai aussi fait la version russe avec leurs sacs plastiques remplis de fruits, hein. C'est vraiment comme ça qu'on peut identifier les Russes. Ils sont totalement comme ça, à l'identique. Alors le jour d'après où j'avais créé ce petit montage, quand je mangeais au restaurant en pleine rue, juste derrière moi s'est assis exactement le même personnage. C'était incroyable. J'ai fait aussi la version police, qui est ultra réaliste. Et donc cette tendance, cette trend, comme on dit chez les Jones, aurait eu un total de 700 millions d'images générées. Et on apprend que pour chaque image générée, eh bien ça userait entre 2 et 5 litres d'eau pour refroidir les machines, parce que derrière ça, il y a des machines qui travaillent, des ordinateurs qui sont refroidis avec un système d'eau. Et bien voilà, 2 à 5 litres par image, fois 700 millions, je vous laisse faire le calcul. Alors désolé, moi j'ai utilisé 3 images principalement, donc j'ai utilisé 15 litres d'eau. Je ne savais pas. Donc je m'en veux un peu. Mais en parlant de litres d'eau, passons tout de suite aux images de son crâne. Et oui, comme vous l'avez vu sur ma miniature, eh bien c'était l'événement Songkran. Quoi, comment ça, c'est pas moi sur la miniature, ou c'est une fausse miniature faite avec l'IA? Non, regardez, je vous montre la preuve. Ah, vous voyez, c'est pas qu'une image, hein. Ouais, bah, les jaloux diront que c'est de l'IA. Bah, voilà, comme d'habitude, l'IA devient une paranoïa, on en voit partout. C'est n'importe quoi. Ces jeunes femmes ont tout à fait le droit de me sauter dessus pour m'embrasser. Je vois pas le problème. Enfin bref, en termes de consommation d'eau, eh bien, je pense que les petites images générées par l'IA, c'était de la rigolade, c'était de la gnognotte, comparé à cet événement annuel, le nouvel an thaïlandais Songkran. Chaque année, autour du 12-13 avril, mais parfois plus. Certaines régions vont fêter jusqu'au 14, 15 ou même jusqu'au 18, en fonction des régions, en fonction des endroits. Il y a des concerts, des événements, des spectacles, des défilés. Et on va voir un petit peu tout ça en vidéo. On va se faire quelques vidéos zapping pour vous montrer un petit peu l'ambiance, ainsi que quelques vidéos que j'ai prises personnellement pour ressentir la folie de Patong. Donc ce coup-ci, désolé, hein, pas de veste ni de chemise. J'ai mis le strict minimum en train d'arpenter la rue de Bengla Road, hein, la plus fréquentée. Oui, c'est un petit peu suicidaire, hein. Là, on prend cher. On a beau être armé, on a beau essayer de riposter. Et le but premier, comme je le rappelle tout le temps, c'est de ne pas s'énerver. C'est interdit. Même si là, on me rentre dedans, non. On ne s'énerve pas, et là pour jouer. Donc dans la rue principale Bengla Road, c'était la grosse fiesta, mais ensuite quand on rejoint aussi Patong Beach, il y avait une scène avec des concerts dessus et des systèmes d'arrosage qui pulvérisent dans tous les sens. Donc la plage très animée. Et puis bon, ça tient jusqu'au soir où on boit un petit coup pour se désaltérer, parce que même si on se prend plein d'eau toute la journée, faut pas oublier de boire non plus. D'ailleurs au passage, je salue les gens que j'ai rencontrés sur place dans le bar, les abonnés JTPT. Donc voilà, grosse fiesta le 12, en journée, en soirée, ça continue le 13 en journée et aussi toute la nuit. Alors Songkran n'est pas fêté qu'à Phuket et encore moins qu'à Patong, c'est fêté vraiment dans tout le pays, dans tous les petits villages et aussi dans la capitale. On peut voir pas mal de vidéos. Du côté de Bangkok, c'était la grosse fête à Khao San Road. Bangkok qui aurait attiré plus de 300 000 voyageurs pour fêter l'événement. On a vu cette année des nouveaux équipements qui ont débarqué, des équipements un peu plus futuristes. Le premier, la Mega Machine Gun automatique qui fait du bruit, des lumières et qui bien sûr rejette de l'eau. Alors eux, encore plus efficaces, ils ont fixé un système de rotation sur le scooter directement, très efficace. On a aussi ceux qui ont été très malins. D'ailleurs, je pense bien que l'année prochaine, je vais me la jouer comme ça. Eh bien, vous restez tranquillement au sec dans votre voiture, vous posez le petit appareil sur le capot, sur le toit de la voiture, et avec un petit joystick, vous arrosez tout le monde en étant totalement à l'abri. Ça, c'est vraiment incroyable. Je pense que l'année prochaine, on en verra beaucoup plus. C'est une bonne idée. Alors, chaque année, on cherche à avoir le meilleur pistolet, le meilleur armement possible pour faire face à tous ces attaquants. Ben, on a vu aussi un Thaïlandais qui était plutôt dans la démesure, qui s'est directement équipé d'un énorme réservoir. Vous savez, les réservoirs comme on trouve sur les toits des résidences, des hôtels, avec le méga pistolet d'arrosage automatique. Par contre, j'ai quand même un doute que le réservoir soit totalement rempli derrière lui. Ouais, je suis pas sûr là. Alors bien sûr, tout le monde prend cher, y compris les animaux, les pauvres, mais bon, ils sont là, ils sont toujours là accompagnant leur maître, peu importe ce qui leur arrive, car pendant Songkran, on se fait justement arroser, mais aussi les gens nous mettent comme une sorte de crème, ça fait partie de la tradition. Même les singes ont voulu participer, mais malheureusement, ils n'avaient pas trop d'amis avec qui jouer avec. On a aussi la police qui joue le jeu. Alors, je vous avoue qu'on n'en voit pas tant que ça, hein. Tout le monde se planque un peu, mais je pense que les nouveaux initiés à la police doivent être présents sur les lieux. C'est peut-être une sorte de petit bizutage, ou certains même en jouent totalement le jeu puis s'éclatent par eux-mêmes. Pour les plus chanceux aussi, ceux qui traversaient les aéroports à ce moment-là, eh bien ils pouvaient se retrouver face à une valise remplie de Moudeng, la star nationale voire même internationale. Cet hippopotame nain qui a eu beaucoup de succès ces derniers mois, eh bien distribution de peluches gratuites. Alors comme je vous l'ai dit pendant cet événement, c'est interdit de s'énerver. Tout le monde rigole et à la rigueur vous voulez pas participer, enfermez-vous 2 jours chez vous. À partir du moment que vous sortez en ville, on signe comme une charte sur le fait qu'on a le droit de se faire victimiser, comme on peut le voir sous cette petite vidéo. Oui, c'est bon, tu signes, t'as signé, t'es d'accord?
Allez, c'est parti. Et là, voilà, on se prend tout sans avoir le droit de broncher, c'est comme ça. Mais comme chaque année, il y a toujours des gros relous qui finissent par mettre la sale ambiance. On a vu un Thaï sortir un vrai pistolet qui, là, ne tirait pas forcément que de l'eau. On a vu un étranger qui s'est pris pour un super-héros, qui voulait faire un combat de MMA en pleine rue à Pattaya. Malheureusement, il connaît très peu la Thaïlande, car il sait très bien qu'il ne gagnera jamais. Et bien quelques minutes après, il se fait rattraper par la réalité. Il se fait totalement mêler, ça lui apprendra, ça lui donnera une petite correction. Mais bien sûr, no violence, on l'a dit. Nous, on est totalement contre ça chez les gentils gens de la team GG. On n'aime pas ça. Et dernier post, un petit peu mauvaise ambiance, malheureusement. Un média thaïlandais qui accuse un étranger d'avoir tiré un peu à bout portant dans le visage du Thaïlandais qui passait en moto. Que c'est pas bien de viser les oreilles, les yeux. Alors bon, soit vous mettez des règles à Songkran, soit il y en a pas du tout. Les règles, ce n'est pas que pour certaines personnes. Alors certes, ça fait jamais plaisir d'avoir un tir à bout portant dans la tête, dans les yeux, dans les oreilles. Je n'aime pas ça. Je pense que tout le monde déteste ça. Et malheureusement, à Songkran, c'est ce qui se passe toute la journée. Donc de reprocher sur ce poste et de dire qu'un étranger s'est mal comporté, là, je trouve c'est un petit peu hypocrite. Je peux vous garantir que même quand vous ne jouez pas, que vous passez avec votre moto, que vous ramassez un seau ou une bassine d'eau gelée pendant que vous roulez, je peux vous dire que les Thaïs n'y vont pas de main morte non plus. Ce qui crée d'ailleurs malheureusement pas mal d'accidents, car c'est beaucoup plus dangereux. Enfin bref, on s'est tous amusés, on n'a pas fait la comptabilité d'eau usée, contrairement aux illustrations de ChatGPT. Vaut mieux pas, je pense, faire le compteur. Et Songkran a aussi explosé les réseaux sociaux avec un total de plus de 106 millions d'interactions autour de Songkran, hashtag Songkran, etc. Plus de 106 millions de posts ont été créés. Car oui, c'est vrai, même ceux qui ne postent pas forcément d'habitude mettent toujours une petite story, une petite photo de Songkran, qui est un événement assez unique, particulier et culturel de la Thaïlande. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. JT qui a été un petit peu en retard comme j'avais annoncé, car Songkran tombait pile en plein week-end, suivi d'un petit jour où j'étais complètement malade. Donc on va pas vous raconter tous les détails. Le prochain JT sera bien dimanche comme d'habitude, ça ne changera rien, je vais à peine faire une pause et on va remettre ça. Merci d'avance pour tous ceux qui me soutiennent sur toutes les plateformes YouTube, Instagram, que ce soit les commentaires, les likes, les partages. Et pour ceux qui veulent soutenir un petit peu plus, eh bien sous votre demande, j'ai créé une page sur la plateforme Tipeee qui permet de donner des dons en dehors de YouTube où on le sait, ils taxent beaucoup mais ils sont légitimes. Mais si vous voulez donner via Tipeee, une autre plateforme qui vous permet très simplement de payer soit un don ponctuel, voire même mensuel. Donc je vous mets à l'écran pour voir rapidement à quoi ça ressemble. Je vous mets aussi le lien dans la description pour accéder directement à la page. C'est tipeee.com/jtpt. Donc vous tombez sur ma page avec un montant déjà prédéfini de 10 €, mais vous pouvez baisser à 1 € ou jusqu'à un maximum de 1000 €, mais je vous interdis de faire ça, car à ce prix-là, je vous inviterai à dormir et à habiter chez moi directement. Donc j'aimerais rester tranquille, s'il vous plaît. Mais plus sérieusement, donc voilà, vous réglez le montant, vous cliquez sur type, confirmez mon type. Vous pouvez sélectionner à gauche, je donne par mois ou pour cette fois uniquement. Et vous pouvez sélectionner donc deux types de paiement, carte bancaire classique ou alors même PayPal si vous voulez que ce soit un peu plus rapide. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme j'ai déjà répété, eh bien, me faisant moins taxer par YouTube, je vais voir comment se déroulent les dons sur cette plateforme, si ça marche ou non, à quelle hauteur exactement je vais toucher ces dons. Et je vais mettre en place un pourcentage pour pouvoir redistribuer une partie de ces dons vers des associations animalières, et tout ça je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. Donc merci encore d'avance. En attendant, vous pouvez m'ajouter sur Instagram et TikTok pour voir des contenus supplémentaires et les JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à dimanche prochain. Ciao. Tout n'a télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabaï, 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 sabaï. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux